et bienvenue sur la chaîne de Bulle Shoujo. On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul retour de Japan Expo. Et donc je vais peut-être vous présenter le premier objet que j'ai acheté pour Bulle Shoujo. Donc pour pouvoir faciliter les prises de vue sans montrer mon visage, je me suis acheté du coup un petit masque. Voilà, et du coup quand je ferai des vidéos où on voit mon visage, je porterai mon masque Japan Expo. Du coup, donc petit tips, j'avais amené une valise à moitié pleine. Ce qui m'a permis de, pendant mon séjour d'utiliser les vêtements, etc. Et du coup, elle était complètement vidée pour mon retour, donc j'ai pu mettre tous mes achats dans une seule valise. Et j'avais aussi emmené dans mes valises des sacs vides, des sacs à dos que j'ai transportés, comme ça après j'ai pu les remplir. Et il faut penser aussi dans ce cas-là à... moi je suis en train, j'ai fait l'aller-retour en train à la Japan. Donc du coup j'avais pris un emplacement supplémentaire pour un bagage de plus, ce qui m'a permis d'avoir du coup toujours ma valise que j'avais au départ, mais un gros sac à dos qui n'était pas compté comme bagage à main puisque c'était plus gros. Et j'ai pu du coup transporter tous mes achats, puisque ça tient tout dans une valise cabine quand même. Voilà. Alors, autre petit conseil, dans ma valise à moitié vide, j'avais acheté et amené un rouleau pour transporter les posters que je comptais récupérer, puisqu'il y avait des posters gratuits offerts. Et en plus, je me suis fait plaisir, j'ai acheté aussi un poster, donc du coup j'ai tout ramené dans mon tube vide, ce qui m'a permis de pouvoir les transporter. Malheureusement le poster que j'ai acheté il est un peu plus grand, mais comme il est plastifié, il n'a pas trop souffert du transport, j'avais emballé au bout et ça tenait pile dans ma valise. Alors si vous voulez, hop, on va commencer par ça. Donc le poster, c'est un poster de Ton visage au clair de lune, que j'ai acheté au stand de Pika, qui n'était pas offert celui-ci. D'ailleurs, j'avais prévu d'acheter plusieurs magnettes, donc pour moi et puis pour notamment ma copine Ayla qui ne pouvait pas aller à la Japan cette année. Et en fait, elle voulait l'atelier des sorciers, moi c'était Ton visage au clair de lune. Moi j'y suis allée à la Japan le jeudi, il n'était pas en vente. Et Lady Bird, qui elle a fait toute la Japan du jeudi au dimanche, a été gentiment tous les jours voir si on pouvait avoir les magnettes. Et en fait ils n'ont jamais été là sur les 4 jours, donc c'est fort dommage pour les fans. Et donc du coup les posters gratuits que j'ai pu avoir un poster de Blue Flag chez Kurokawa. Ils me l'ont gentiment donné alors que je n'avais acheté que le seul tome. J'étais un peu déçue aussi parce que j'aurais aimé avoir l'éventail de My Happy Mariage, qui est une série que je fais, mais comme j'ai acheté que un tome, j'ai pas pu l'avoir. J'ai pris un poster de Black Rose Alice qui reprend. Et j'ai pris un poster du Clan des Pots. Je pense que j'en ai pris en fait un peu plus d'un. Et j'en enverrai peut-être à mes copines de Bulle Shoujo. Du coup, j'ai eu des tote bags. Alors celui-là, j'ai pas pu... le stand Webtoon a fermé devant mon nez, donc je n'ai pas pu y aller. Mais Lady Bird m'a gentiment passé un de ces tote bags Webtoon qui m'a bien servi pendant la Japan. Bon là du coup, je garde les petits sacs. Je sais pas si vous les gardez ou pas, mais comme ils sont trop jolis, et bien du coup quand je prête des mangas papier à des copines, je les mets dans des petits sacs comme ça. Ça sert toujours. Et puis ça me sert aussi, alors là on les voit pas, mais je les mets en haut de mes bibliothèques pour décorer. Et donc maintenant on entre dans le vif du sujet avec les mangas. Donc j'ai acheté le tome 3 de My Happy Mariage, que je ne trouve pas par chez moi évidemment, sinon ça serait trop facile. Et chez Noévé, j'ai pris Mobuko no Koi, le tome 4, puisque pareil, je fais la série et je n'arrive pas à trouver les tomes qui sortent récemment. Je suis allée au stand de Château pour acheter le titre Self pour Matcha. Et du coup, je me suis pris des titres aussi pour moi, voilà, c'était pas du tout prévu. J'ai pris Ocean Colored Polaris, que j'avais lu en SP mais sous format PDF, que j'avais beaucoup aimé. Et du coup, comme il était là, que j'étais là, je me suis dit allez hop, et je l'ai acheté. Et il y avait aussi Quand la neige m'appelle,
Alors je ne sais pas du tout, le dessin m'a plu, le synopsis est sympa. Je vais voir, je vais tester. Ensuite, donc j'ai fait la Japan Expo avec mon fils. Et donc du coup, mon fils est fan des chats, donc il s'est acheté 2 titres de chats chez Doki Doki. Et alors en sortant du stand de Webtoon, j'étais désœuvrée et dégoûtée de ne pas avoir pu rentrer sur le stand, notamment parce que j'aurais aimé avoir une dédicace de Art of K, que je suis sur Webtoon puisqu'elle fait le château d'Ambre, et j'ai acheté sa série papier Euterpe. Et donc bah, malheureusement pour moi, je n'ai pas pu y aller. Mais je suis tombée sur le stand de Kabook et je suis tombée sur ce titre qui est par la mangaka qui a fait Mais qu'est-ce qui se passe avec la secrétaire Kim, que j'ai beaucoup aimé. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais me lancer. Donc, j'ai acheté An Hour of Romance. Je vais tester, je vous dirai. Voilà, donc ça, c'était voilà, Kabook. Après, chez les gros éditeurs. Voilà, donc je finirai avec Akata parce que, évidemment, c'est là où j'ai acheté le plus de trucs. Sur le stand de Pika Nobinobi, j'ai trouvé ça, hein, et je ne pouvais pas évidemment partir sans le collector de Horimiya. Donc j'ai acheté le tome 11 et dans le coffret il y a le tome 10 et demi, c'est un artbook, fanbook pardon, il y a des histoires annexes, etc. Et il y a aussi des cartes. Enyet Warsaw Street, le tome 3. Bon là je pense que je le retrouverai chez moi, mais comme j'étais là-bas, je l'ai pris. Et j'ai pris le tome 4 de Ton visage au clair de lune. Je l'ai remis dans ma valise, mais en vrai je l'ai déjà lu. C'est le deuxième titre que j'ai lu. Et voilà, donc c'est toujours très bien. J'aime beaucoup cette histoire. D'ailleurs, vous pouvez voir puisque j'ai acheté le poster et que j'ai été très déçue de ne pas pouvoir m'acheter les magnettes. Avec Horimiya, il y avait et non, c'est pas le bon, un éventail offert. Et il y avait aussi un stand où on pouvait se prendre en photo avec Horimiya. Donc voilà, hop, j'ai fait une petite photo. Et il y avait beaucoup de queues. Et heureusement, j'ai pu avoir... j'y suis allée en fin de journée. J'y suis retournée en fin de journée. Et en fait, il n'y avait personne. Donc du coup, j'ai pu finalement faire ma photo. C'était limite. Oui, donc du coup, bah, j'ai un éventail de An Hour of Romance de Kabook aussi. Et ils m'ont donné... c'est quoi? Ah oui, Something About Us. Un petit... marque-page, ça fait toujours plaisir et c'est très utile. Sur le stand de Kana, donc j'ai fait des achats imprévus puisque bon, alors ce que j'avais prévu d'acheter déjà, c'est ça, hein, l'artbook de Yosaki Saka. Donc si vous me suivez, enfin si vous suivez Bull Shoujo, vous savez que je suis fan, mais il n'y a pas que moi sur Bull Shoujo, de fan de Yosaki Saka. Donc je ne pouvais pas ne pas acheter l'artbook qui sortait du coup lors de la Japan Expo. Ensuite, ben, j'ai fini Love Fragrance, il me manquait 2 tomes, donc j'ai profité d'être à la Japan Expo pour me les prendre, puisque chez moi c'est pas forcément évident de les trouver, enfin en tout cas les tomes récents. Et j'avais acheté le tome 1 de 4 frères pour moi, donc ben, j'ai acheté le tome 2, histoire de voir comment évolue l'histoire. Et je me suis pris un achat complètement spontané parce que j'avais entendu une super critique sur MangaCast le jour où je suis partie, le mercredi où je suis partie pour Paris pour la Japan Expo, de Princess Puncheuse. Donc je l'ai acheté comme ça sur l'impulsion du moment. Et du coup la vendeuse chez Kana a été sympa, parce que j'ai pu avoir le goodies de Sakura Saku, la pochette à portable, alors que bah, du coup j'ai acheté que l'artbook, puisque au niveau de Sakura Saku j'étais à jour, hein, et puis mes autres séries aussi forcément, parce que quand on est fan on est à jour. J'ai eu un petit, je ne sais pas comment ça s'appelle, on l'accroche aux portes, de 4 frères pour moi. Et j'ai eu un magnifique bracelet de Princess Puncheuse. Voilà.
Ensuite, j'ai pris des extraits gratuits. Donc, Stand Up chez Akata. Entre nos mains. Ah, chez Akata aussi. Et Black Rosalie. Mais en fait, je pensais que c'était la suite, mais c'est peut-être les tomes précédents. Et les tomes précédents, je les ai déjà lus. Mais bon, de toute façon, Black Rosalie, c'est très bien. Donc, c'est pas très grave si je l'ai en double. Ensuite, sur le stand de Kana, bon, ben, comme je vous l'ai dit, c'est là où j'ai acheté le plus, évidemment, puisque c'est mon éditeur favori. Je me suis mise à jour sur la série Love Mix Up. Ah, et j'ai pas pris les magnettes. Et du coup, j'ai eu le magnette de Love Mix Up. Ensuite, j'ai pris le collector de A Sign of Affection. Voilà, et j'ai aussi eu le magnette de Sign of Affection. Je ne les ai pas là parce que je les ai déjà mis sur mon frigo. Donc je rajouterai une petite photo en plus pour vous les montrer. Je me suis mise à jour sur Switch Me On parce que là aussi ce sont des titres que je ne trouve pas dans ma ville. Donc plutôt que de commander, comme j'étais à Japan Expo, ben, j'en ai profité. Et ben, j'ai acheté le tome 2 de L'amour placebo puisque j'avais le tome 1 et que donc ça finit un petit peu, on ne sait pas trop où ça allait aller. Donc j'attendais la sortie du tome 2 pour poursuivre ma lecture. J'ai eu aussi le Doki Doki Mag gratuitement avec les mangas achetés par mon fils. Et je me suis acheté, donc bah, hors manga, un peu plus culturel. Donc je me suis acheté ce masque. J'ai acheté une paire de baguettes puisque quand on mange, voilà, chez moi j'utilise des baguettes. Et le petit motif en haut, souvent à force de le laver, ça s'en va. Et du coup, les baguettes que j'avais achetées il y a 4 ans à la dernière Japan Expo que j'avais faite étaient un peu abîmées. Donc du coup, j'en ai profité pour me reprendre une paire. Et j'ai trouvé un stand de... ce sont des produits de seconde main. Ça peut être de la vaisselle ou des objets de déco. Où il y avait aussi beaucoup de yukata, de kimono, etc. J'ai failli craquer et m'acheter un yukata. Bon, je ne l'ai pas fait. Mais j'ai quand même craqué puisque je me suis acheté une véritable kokeshi. Voilà. Donc c'était des articles de seconde main. Donc c'est importé du Japon. Et donc c'est une véritable petite kokeshi. Donc j'aime les kokeshi. J'en ai plein des... bon non, on voit... Ah non, ils sont plus hauts. Ici on les voit là. On en voit plusieurs ici. Et j'en ai d'autres. Différents modèles. Et je voulais une coquille originelle. Donc voilà. J'ai une kokeshi en bois plus traditionnelle que celle que j'ai. Voilà, je pense que je vous ai tout montré. Donc je vous ferai une photo des magnettes de Love Mix Up et Sign of Affection que j'ai qui sont dans ma cuisine. Et voilà, je vous ai présenté tout ce que j'ai acheté. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et très bientôt, je vais poster une vidéo sur mon expérience Japan Expo. À bientôt donc pour la prochaine vidéo.